On est parti, on va tout mettre sur la table. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Vous étiez nombreux à me demander de faire un petit peu ce format, vous savez, mes attentes finales que j'ai déjà fait pour des films du MCU. On revient un peu sur nos théories, mais surtout sur nos attentes finales, quoi. C'est vraiment dans le titre du format. Eh bien, que je fasse ça pour les séries. Et donc j'arrive avec She-Hulk, puisque oui, ça va peut-être en surprendre certains, mais je pense que She-Hulk peut faire partie des séries préférées de pas mal de personnes dans le MCU parmi tout ce qui a été déjà proposé de base. Pas parce qu'il y a Daredevil qui va apparaître pour la première fois en live action, puis No Way Home et depuis donc ces séries Netflix, etc. Non, pas du tout. Et aussi parce que la série a l'ambition de vouloir apporter quelque chose de frais. On va être sur 9 épisodes d'environ 30 minutes chacun, donc un format court, tirer plus sur l'humoristique, la comédie, avec une Jennifer Walters qui va casser le quatrième mur. Je pense en effet que ça va être un changement qui va être soit quitte, soit double, et que soit on va adorer la série, soit on va la détester. Un petit peu d'ailleurs de la même manière, je pense qu'avec Miss Marvel, où certains adoraient le coup de frais et culturel qu'a proposé la série, et où d'autres s'en battaient un peu la chocolatine du personnage. Donc dans tous les cas, on est parti, donnez-moi vos meilleures attentes en commentaire concernant cette fameuse série qui arrive d'ici quelques jours, je sais pas quand est-ce que sort cette vidéo, voilà, mais voilà, ça sort bientôt. Et puis nous c'est parti, on se charge de parler de She-Hulk. Alors déjà, la première attente, comme je l'ai dit, c'est qu'on est sur 9 épisodes de 30 minutes chacun. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec des épisodes relativement courts, certes pendant 9 semaines, puisqu'on sera quand même sur un épisode par semaine. Donc voilà, ça va être une grande échelle de diffusion concernant la plateforme Disney+. Mais quand bien même, c'est un énorme risque en même temps, parce que ça veut dire que tu peux très vite te retrouver avec des épisodes OSEF. Et le souci, c'est que, bien que la série soit, je pense, sur un ton beaucoup plus axé léger que lourd, eh bien, je pense qu'il faut vraiment pas rater 2-3 épisodes. T'en rates un, c'est pas très grave. 2, ça peut passer à la rigueur sur 9. Si tu commences à en rater 3, si tu commences à en rater 4, là, ça y est, t'es catalogué comme étant une des séries MCU qui est le moins bien écrit, etc. Donc, il faut absolument qu'ils arrivent à trouver une certaine stabilité dans l'intrigue. Une chose, jusqu'à présent, on le sait, dont Disney+, en général, a un petit peu de mal, hein, que ce soit pour Kenobi, que ce soit pour Miss Marvel, que ce soit pour à peu près toutes les séries. Il y a que, personnellement, peut-être Falcon, WandaVision et Loki même, il y avait des épisodes qui étaient un peu moins intéressants, mais ça reste hyper quali. Mais à chaque fois, ils ont ce souci qui revient. C'est pour ça que j'ai d'autant plus peur pour She-Hulk. Une autre attente qui est énormément demandée, c'est qu'on est sur un personnage de type Hulk qui va demander énormément beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de 3D, et donc beaucoup attendent de cette série qu'elle fasse ses preuves, qu'elle arrive à nous proposer quelque chose qui n'est pas si dégueulasse que ça à l'écran. Une chose qui avait notamment fait un bad buzz, si je peux appeler ça comme ça, lorsque le premier trailer a été diffusé et que les effets spéciaux n'étaient pas encore terminés. Ça a un petit peu, j'ai l'impression, en tout cas moi de mon côté, réconcilié les fans lorsque le deuxième trailer est sorti. Personnellement, je trouvais que c'était ok, sauf à certains moments et tout. Le souci, c'est que si ça reste juste à certains moments, il y en a beaucoup qui vont râler. Et vous savez quoi? Au risque que ça paraisse hyper triste et vraiment, ouais, triste c'est le mot en fait, j'attends rien de cette série au niveau du CGI parce que je sais que je vais être déçu sinon. C'est-à-dire que, on l'a vu, les artistes n'ont pas le temps nécessaire pour travailler correctement sur les effets spéciaux chez Marvel Studios, en tout cas pour les séries, et très souvent on se retrouve avec des choses qui sont assez inégales. Et le problème, c'est que si on attend d'une She-Hulk qu'elle soit du même niveau, je sais pas, qu'un Hulk dans un film du MCU, on va fortement être déçu. Alors évidemment, si ça commence à me faire tomber des yeux, voilà, type Arrowverse, c'est sûr que je vais commencer à dire quelque chose, et je serai pas des plus regardants parce que je sais que cette série aura du mal à nous convaincre, c'est très compliqué, et c'est d'ailleurs, je pense, une énorme ambition de la part de Marvel Studios, nous mettre un personnage en full 3D comme ça, et en plus, pas qu'elle, puisqu'il y a aussi Hulk et tout, dont on parlera un petit peu après, peut-être même irréaliste, je sais pas, de nous mettre un personnage en 3D en CGI, tout en sachant que t'as pas le budget nécessaire pour travailler plus longtemps ou le temps nécessaire pour travailler plus longtemps pour que les artistes puissent se donner à fond. On regarde une série du MCU en connaissance de cause, malheureusement, certes, mais quand tu regardes une série du MCU, tu sais très bien que ça va pas être du même niveau que les films. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que ça déçoit. C'est parce que le MCU a tellement donné en qualité quand c'était diffusé en salle durant les premières phases. Vous savez que quand t'allais voir un film du MCU, t'allais tomber sur la crème de la crème des effets spéciaux. Et depuis ces dernières années, vu que les projets se sont multipliés, vu que les artistes 3D et toutes sortes d'artistes d'ailleurs ont eu beaucoup plus de charge de travail en le même temps imparti, voire même en moins de temps imparti, eh bien ça s'est retrouvé beaucoup plus compliqué que ce soit dans les films et maintenant dans les séries. C'est un problème qu'on le retrouve un peu partout et je pense qu'il sera beaucoup plus présent dans She-Hulk qu'ailleurs. Prenons un exemple, tu compares l'abomination de Shang-Chi et l'abomination de She-Hulk, en tout cas dans son trailer, ça n'a rien à voir en termes de détails. Tu vois clairement qu'il y a eu beaucoup plus de temps de boulot sur Shang-Chi justement. Et vu que j'en parle, l'abomination, c'est con hein, mais c'est vraiment ma deuxième plus grosse attente de cette série, si vous voulez. Et qu'en fait, l'abomination, je trouve que
c'est un personnage qui est un peu trop sous-coté dans le MCU, on l'a vu dans l'incroyable Hulk, et en fait, ok, je veux bien croire, il est dégueulasse, ok, CGI qui était horrible à la fin, moi je trouve que l'incroyable Hulk est un des films les plus sous-cotés, même en général du MCU, mais bon, ça ce n'est que mon avis, mais concernant l'abomination en général, je trouve qu'il y a vraiment un potentiel, ça s'appelle l'abomination, et moi je me rappelle encore quand j'étais gosse, sorti en 2008 je crois, l'incroyable Hulk, donc j'avais quel âge en 2008 moi, j'avais 11 ans quand l'incroyable Hulk est sorti, et bordel, je me rappelle encore de l'abomination, à l'époque il m'a fait un petit peu peur quand même. Ouais les gars, 11 ans, t'es pas aussi regardant que maintenant sur les effets spéciaux et tout, même à l'époque tu t'en foutais un peu plus quoi. Bref, sans parler des CGI, l'abomination, et je sais que ça va pas être le cas, mais je le dis quand même, et je sais que cette attente ne va pas être remplie, j'aimerais bien qu'il soit dark. C'est-à-dire que là, le trailer où tu vois 2 fois l'abomination, une fois où il dit namasté et une fois où il se cogne la tête, ça m'a pas super convaincu pour le coup, là-dessus je dois dire que je sais que ça va être compliqué avec lui et qu'ils vont vraiment le tourner en mode débile ou je sais pas trop quoi, on verra. Parce qu'en plus je dois dire que l'acteur Tim Roth est incroyable, un des acteurs aussi les plus sous-cotés selon moi, il est trop bon, enfin il est incroyable cet acteur vraiment, donc beaucoup d'attentes pour pas grand chose je pense. Là-dessus, je serais pas surpris si je suis assez déçu sur l'abomination, et peut-être que je sortirai, peut-être je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. S'il faut, je vais sortir la phrase banale là, vous savez. Je garde ma première attente numéro 1 pour un peu plus tard dans la vidéo, et on va parler de Titania, donc qui est jouée par Jamila Jamil, qui a l'air de s'éclater. Voilà, j'ai vu quelques interviews, l'actrice a l'air d'être super contente d'être là, elle est un petit peu en mode fan des stars et tout, sur les tapis rouges et tout, franchement ça me fait trop kiffer. C'est une actrice que j'ai connue avec notamment The Good Place, oui c'est ça, The Good Place sur Netflix, c'était diffusé en France en tout cas, et j'ai adoré cette actrice, et je suis très content de la voir dans un rôle assez inédit, dans le rôle d'une méchante, qui apparemment sera assez excentrique, type jalousie, voilà, très possessif, etc. Donc j'ai hâte de voir comment ça va donner, hein. Titania qui affronte d'ailleurs très régulièrement She-Hulk dans les comics, et là-dessus c'est un petit peu ma crainte aussi, c'est que tu sens quand même que les trailers veulent pas trop en dévoiler concernant l'arc de son personnage. Le plan qui revient, c'est toujours le même dans toutes les bandes annonces, dans tous les teasers pour l'instant au moment où je tourne cette vidéo, parce qu'on n'a pas encore eu, vous savez, les 300 clips par jour que nous fait Marvel Studios dans sa com depuis Black Widow maintenant, mais tu sens qu'ils essaient de rester un peu secrets concernant son arc, et j'ai hâte de voir où est-ce que ça va mener, justement. Cette série aussi est un game changer dans le sens où, pour la première fois dans le MCU, elle va nous montrer qu'il y a des gens comme vous, comme moi, dans la réalité du MCU toujours, qui deviennent du jour au lendemain des comment on dit, c'est quoi, des méta-humains, oui c'est ça, des méta-humains. Le trailer a l'air de nous montrer qu'il y a plein d'individus assez lambda qui ont l'air d'acquérir des pouvoirs et qu'il faut justement les contrôler, que certains tournent leurs pouvoirs en mode héros comme avec Frogman, ou que d'autres encore tournent leurs pouvoirs comme étant des méchants, comme avec peut-être justement Titania. Et ça c'est un game changer parce que dans le MCU c'est pas encore un truc qu'on a vu, et il faut, c'est pas vraiment une attente envers la série en elle-même, mais il faut, une fois qu'on a introduit tout ce genre de méta-humains qui pop un petit peu partout par-ci par-là, il faut qu'on continue dans la suite du MCU, dans les séries, dans les films, en tout cas chronologiquement parlant, à nous expliquer que il y a des héros qui peuvent naître par-ci par-là, qu'il y a des gens, que voilà, que tout ça existe toujours même après la série. L'autre chose bien évidemment c'est l'humour, et là c'est vraiment la chose où il ne faut pas passer à côté parce que c'est une série qui est vendue comme étant une série de type comédie slash avocat. Donc voilà, tu fais toute ta com là-dessus, tu mets tous tes trailers sous le ton un peu de l'humour, tu présentes une femme forte qui est She-Hulk, mais qui se prend pas vraiment au sérieux, etc. Et qui justement arrive à en imposer en termes de charisme au moment où elle est She-Hulk, mais peut-être qu'au moment où elle est humaine, eh bien, elle a pas du tout confiance en elle. Vous savez, un peu comme Spider-Man, qui quand il est en mode humain, est un peu timide, etc. Et dès qu'il met le costume, ça y est, il pousse des cris en se balançant, il fait des blagues de merde, enfin voilà, c'est un peu ce genre de truc que je vois peut-être pour She-Hulk, une différenciation de caractère entre son côté héros, on va dire, et son côté humain slash avocate. Le côté femme forte qui sera aussi représenté, je pense, parce que avocate, parce que elle est pour la justice, et parce que le trailer nous le présente comme tel. Et ça a l'air super bien équilibré, dans le sens où ça a pas l'air forcé, ça a l'air de super bien aller avec le personnage. Et là où je veux en venir, c'est l'humour, il faut pas du tout déconner avec ça, parce que ça va être l'essence même de la série, et que si tu te foires par rapport, je sais pas, à une vanne sur les femmes ou sur les hommes ou j'en sais rien, ça peut passer de l'ambition où tu veux faire rire le spectateur, à ce que le spectateur finalement prenne ta blague pour un gros truc féministe ou j'en sais rien. Il faut que l'humour soit au rendez-vous, notamment on le sait, elle va briser plusieurs fois le 4e mur, faut pas vraiment que ça tombe dans la gênance absolument. Alors vous le savez, l'humour c'est un truc dans tous les cas qui n'arrive jamais à convaincre tout le monde. Chacun a sa sensibilité, chacun a son degré d'humour, etc. Je pense que si vous faites partie des gens, par exemple, qui ne rigolent pas devant Spider-Man ou devant certaines blagues un peu
kitsch, voilà, qui volent pas très haut, je pense que She-Hulk n'arrivera peut-être pas à vous convaincre. Après je dis ça sans avoir vu la série, mais au vu des 2 bandes annonces que j'ai vues, ça a l'air d'être des vannes qui volent pas très haut, qui sont pour la plupart vraiment pas très recherchées, mais qui peuvent fonctionner si elles arrivent au bon moment dans l'intrigue. Donc j'attends de voir, j'ai en tout cas bon espoir, mais j'espère qu'ils vont pas trop se foirer. Après bien évidemment, je dis pas ça en mode oui, faut que vous soyez drôle tout le temps. Il y aura forcément des vannes à un moment qui vont faire mouche. En dernière attente, avant de passer à ma plus grosse, c'est la chronologie du MCU. Le trailer nous a perdu plusieurs fois et on a l'air de penser maintenant que la série se passerait avant et après le blip. Voilà, parce qu'on voit Bruce Banner un coup en Natel, un coup en Professeur Hulk. On essaie de faire des liens entre la scène post-générique de Shang-Chi avec Endgame, etc. Donc je pense qu'il y aura un timelapse à un moment peut-être pour montrer l'évolution de Mark Ruffalo en Hulk, etc. Et même sans parler de ça, j'ai envie pour une fois, si c'est possible, Marvel Studios, qu'on nous donne une série du MCU qui sera ancrée dans la réalité. Je sais pas où est-ce que tu te situeras, She-Hulk, durant toute cette chronologie. Par exemple, si tu te situes après Falcon, tu es obligé de parler du nouveau Captain America parce que tu fais partie de l'élément juridique de la chose, tu es avocate. Et là, tu as tout un symbole de justice nouveau, il faut qu'on en parle quelque part, il faut l'entendre aux infos, même en caméo derrière, à la radio, n'importe où, mais il faut que l'on fasse des références à des cartes que l'on a posées précédemment dans le MCU. Voilà, exemple tout bête, j'y reviens tout le temps, vous le savez, mais le Céleste là, dans Eternals, traverse la moitié de la Terre, on n'en a jamais entendu parler depuis, c'est comme s'il n'existait pas, alors que ça traverse quand même la moitié de la Terre, c'est genre un gros problème dans l'écosystème, la faune, la flore, l'espace, le soleil, tout, il y a un gros problème, même la Terre, elle est en train de pencher d'un côté, quoi, tu vois, mais personne n'en parle. Mais en bref, vous voyez de quoi je veux parler, il faut que déjà chronologiquement on sache où est-ce qu'on se situe, voilà, tout simplement, et j'aimerais aussi que les cartes d'avant qui ont été posées soient un petit peu, pas utilisées, mais soient en mode ref, voilà, la radio, il y a plein de moyens, les journaux, une ligne de journal, la télé, où tu passes dans une rue, tu vois un panneau publicitaire avec, j'en sais rien, la comédie de Hawkeye, ou aucune idée, mais il y a plein de choses à faire. Juste avant, je viens de penser à une autre attente que j'ai avant de passer à la dernière attente, j'aimerais peut-être, est-ce que ça serait pas l'occasion de nous mettre un Hulk sauvage pour une fois? Alors, c'est peut-être pas nécessairement le cas parce que normalement c'est ça la principale différence entre Hulk et She-Hulk, même dans les comics, c'est que She-Hulk arrive elle à se contrôler. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on voit plusieurs fois dans les trailers, où on voit qu'elle arrive directement à gérer son corps, à gérer peut-être un peu mieux ses émotions, etc. Bien des comics, c'est que elle arrive à gérer, en général, sa colère en tout cas, et elle va pas détruire des villes ou autre. Mais du coup, vu qu'ils ont fait l'inverse avec Hulk et qu'on a un Hulk qui est comparable à ton ours en peluche, est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose avec She-Hulk, inverser des fois son comportement, peut-être par X ou Y raison, voilà, elle se fait injecter un truc, un méchant lui tire dessus, c'est empoisonné ou j'en sais rien, nous montrer une She-Hulk qui est en colère, qui va tout casser, qui perd le contrôle, qui est médiatisée comme étant méchante, alors que jusque là on l'a médiatisée comme étant la nouvelle héroïne, voilà. Pourrait être intéressant d'avoir une Hulk féminine qui est prête à en découdre, qui va tout casser, et ça pourrait faire du bien vraiment. Après tout cet aspect, Hulk qui arrive pas à se transformer, ensuite Professeur Hulk, ensuite Hulk gentil humain, ça pourrait être cool. Et enfin ma plus grosse attente, là c'est un gros risque, là c'est un énorme risque, parce qu'on va voir Daredevil pour la première fois en live action depuis l'arrêt de ses séries sur Netflix. C'est énorme, si vous voulez. Moi, j'ai une énorme attente parce que Daredevil, pour moi, c'est la meilleure série Marvel de tous les temps. Voilà, c'est posé. Voilà, il y a plein de bonnes séries, mais elle, c'est quelque chose, c'est le Graal. D'ailleurs, petite anecdote, pour moi, la série Daredevil, c'est vraiment le genre de série que vous pouvez proposer à quelqu'un qui n'y connaît rien en super-héros, et c'est ça qui peut le convaincre à regarder des trucs de super-héros après. Bon, il sera peut-être déçu après, c'est clair, parce que Daredevil, tu mets la barre très haute quand même en termes de série, mais ça peut lui faire apprécier l'univers. Alors oui, on a vu Matt Murdock dans No Way Home, le temps d'un caméo, mais là je parle vraiment de Daredevil, qui sera donc dans un costume différent, voilà, pourquoi pas, ça me dérange pas plus que ça, je trouve ça même plutôt cool, ça marque une certaine démarcation, mais il y a énormément d'attentes. En termes de caractère, en termes de personnage, je pense pas qu'on aura vraiment tout le temps nécessaire pour montrer à quel point il peut être violent, par exemple, c'est une attente qu'il y a, voilà, je sais que c'est un gros doute, hein, le fait qu'il soit aussi violent dans ses combats que par rapport à ce qu'il était dans Daredevil. En termes de mise en scène, en termes de réalisation, objectivement les gars, nous attendons pas à des plans séquences de type couloir qu'il y a eu dans la série, parce que ça c'était magnifique, toute la réalisation de cette série est grandiose. Là je pense pas, c'est Disney, va pas falloir s'attendre à beaucoup, donc forcément si vous avez des attentes, si vous faites partie de la team je préfère Netflix ou rien du tout, eh bien vous serez forcément déçus, vous allez forcément râler. Mais du coup je pense qu'il y a quand même des meubles à sauver, il y a quand même quelque chose à faire. C'est que le personnage sera introduit dans She-Hulk, il arrivera ensuite dans Spider-Man Freshman Year où Charlie Cox reprendra la voix de son personnage, et ensuite on le voit dans Echo, puis ensuite dans sa propre série avec 18 épisodes. Il faut pas faire les choses à moitié avec lui, il est là pour du très long terme, et visiblement il aura une très grosse présence, ce qui signifie beaucoup d'enjeux pour la suite du MCU. Donc un caractère fidèle déjà, j'ai envie de dire, à ce qui se passait on va dire dans le
dans Netflix, c'est-à-dire une espèce de fausse modestie, notamment au moment où peut-être il va draguer des gens, ou le charme de l'aveugle qui fait genre un peu qu'il est naïf, qu'il est maladroit, etc., alors que pas du tout. Moi j'avais adoré ça. Je pense pas qu'on aura vraiment le temps d'aborder tout son côté religion qui était vachement présent dans la série et qui était un des enjeux principaux d'ailleurs, mais quand bien même en termes de caractère, tu peux au moins reprendre le caractère du personnage et aussi peut-être des bonnes chorégraphies de combat. Parce que qui sait, j'ai dit pas de plan séquence. Ça veut pas dire que tu dois me faire une réalisation avec 600 cuts par seconde. Déféquez pas sur ce personnage. Parce que là, je peux vous assurer, ça sera pas moi, parce que je suis beaucoup trop gentil, mais les fans vont vous déféquer dessus, si jamais il y a trop de déception. Et voilà, et après en termes d'intrigue, mais écoutez, j'attends de voir un peu ce que ça va donner. Moi, je suis plutôt friand en général des séries de type avocat. J'ai par exemple regardé toutes les séries de Suits, si quelqu'un connaît, que j'ai adoré, sauf pour les dernières saisons en général, on dira. Daredevil, évidemment, j'ai surkiffé. Voilà, chaque fois qu'il y a un délire de tribunal, j'aime bien. Donc je me dis, She-Hulk, c'est une série qui m'est entre guillemets prédestinée, super héroïque, j'adore. Avocat, j'adore. Daredevil de retour, j'adore. Hulk, j'adore. Donc s'ils font bien les choses, si en tout cas ils ne foirent pas tout, il y a moyen que je sois client. Écoutez, n'hésitez pas à me donner vos avis et vos attentes en commentaire. Est-ce que par exemple vous avez des attentes concernant Wong qui a tapé un caméo dans le dernier trailer? Est-ce que vous attendez à ce qu'il ait un gros rôle? J'en ai pas parlé parce que pour moi il sera juste là le temps de cette scène peut-être. Et puis peut-être à la fin pour teaser sur Shang-Chi ou je sais pas trop quoi. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à venir me suivre sur Twitch, Insta et Twitter. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.